Alors, pour ce qui est du thème établi pour conquérir, vous allez vous rendre compte qu'on n'est pas très loin du thème de l'année dernière, établi pour être la lumière des nations. Et là, Dieu insiste. Dieu insiste pour dire que chacun de nous a un appel et un mandat pour la conquête. Dieu est un Dieu de conquête. Et souvent, quand nous parlons de la conquête, nous nous référons toujours à Josué. Mais là, la dimension qu'on va exploiter cette année, c'est que cette conquête, elle ne s'arrête pas à Josué. Il n'y a pas que Josué qui en a vraiment parlé. En réalité, Jésus, en donnant la grande commission, c'est en réalité la conquête. Jésus a dit, allez partout dans le monde. Donc, Jésus nous envoie conquérir le monde. Et en cela, il dit, maintenant que vous avez été enseignés, attendez à Jérusalem, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, nous ne pouvons pas réaliser cette conquête-là si nous n'avons pas l'onction, voilà, qui correspond à notre mandat et à notre appel. Donc, pendant ce relèvement, Dieu désire répandre l'onction de conquête. Voyez-vous, donc ce sommet, c'est le sommet des conquérants. Vous avez un domaine à conquérir. Voyez-vous, nous n'allons pas tous conquérir la même chose et la conquête ici ne va pas se limiter seulement, comment dire, à l'implantation des églises, à gagner les âmes, mais il y a aussi que nous avons la mission de préparer une élite, de lever une élite de qualité au sein de l'Église qui doit se déployer afin de conquérir le monde, étendre le royaume et impacter par les valeurs, impacter par la sagesse divine. Et nous sommes donc ainsi appelés, au-delà d'implanter les églises, d'attendre le salut qui nous est acquis par Jésus-Christ, mais le Seigneur veut que nous occupions aussi dans ce monde des positions stratégiques, des sphères de décision, parce que plus nous allons occuper les sphères de décision, plus l'Église sera forte et efficace. Donc la conquête ici, c'est dans cette dimension. Oui, il y a la vocation missionnaire, l'implantation des églises, mais il y a aussi que nous devons conquérir les nations. Nous disions depuis quelque temps que si le salut nous est acquis, si le royaume des cieux nous est acquis par Jésus-Christ, mais la terre reste à conquérir. Et ça, c'est notre mandat. Beaucoup, trop longtemps, l'Église a abandonné ce qui pouvait faire sa force. Voyez-vous, nous limitons nous nous confinons dans nos ministères, dans les 4 murs, et on se dit que voilà, c'est un certain accomplissement. Non, c'est une erreur. La conquête continue. Vous voyez, quand le Saint-Esprit est donné, docteur Luc qui écrit, le médecin Luc qui écrit le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir que c'est un livre qui n'est pas conclu. Il n'y a pas de conclusion sur ce livre. Ça s'est arrêté juste à quelques faits du ministère de Paul. Ça veut dire que la conquête continue. C'était un fait de conquête. Là où il s'est arrêté, le livre des Actes des Apôtres, c'est un fait de conquête. Mais cela veut dire que la conquête continue. Nous avons à conquérir le monde, à nous déployer dans les secteurs économiques. Nous avons laissé la politique à ceux que nous appelons à ceux du monde, mais est-ce qu'une fois qu'on est chrétien, nous avons notre république à nous, on ne vivrait que... Non, voyez-vous, le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu, la révélation des fils de Dieu, avec la sagesse que nous avons, parce que le Saint-Esprit que nous recevons, il ne sert pas que... c'est dommage que nous ne réduisions, que nous ayons réduit le Saint-Esprit qu'à chasser les petits démons qui sont vaincus depuis la croix. Voyez-vous, à nous occuper du diable qui est sous nos pieds. Mais cette onction, la Bible dit dans Isaïe 11, verset 2, que l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de sagesse, un esprit de force, un esprit d'intelligence, un esprit de vérité, un esprit de conseil et aussi un esprit de la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que nous faisons de ces onctions? Il y a trop d'onctions confinées dans les églises. Donc, si l'Église comprend que nous devons nous déployer dans la politique, c'est pas pour faire peur aux hommes politiques, mais on va leur montrer que nous avons aussi ce qu'il faut pour apporter la lumière. Nous irons avec nos valeurs, parce que le monde nous attend.
Aujourd'hui, vous allez voir que tous les systèmes socio-économiques mis en place, les courants, comment on dit, les démocrates, les républicains, les socialistes et autres, les sociodémocrates, tous ces systèmes ont échoué. Le capitalisme, le communisme, le socialisme, tous ces systèmes ont montré leurs limites. Le monde attend avec un ardent désir, comment dire, la manifestation des fils de Dieu, parce que là, nous irons avec nos valeurs, avec la nature que nous sommes. La valeur principale, c'est quoi? C'est l'amour. Le seul système dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est l'amour. Et l'amour, c'est ce que nous sommes en Christ. Plus concrètement, nous devons nous déployer dans la vie économique du pays. Nous devons nous déployer dans la politique. On doit revoir notre rapport à la politique, notre rapport à l'argent, notre rapport à, comment dire, à l'entrepreneuriat, notre rapport aux affaires. Voyez-vous, nous prions, mais la prière crée les conditions de notre épanouissement. Mais après, Dieu bénit l'activité. L'Église doit être une Église travailleuse. Dieu est un Dieu travailleur. Nous allons voir que Dieu lui-même, c'est un Dieu conquérant. Il n'a pas tout fait le même jour. Ça a été étape par étape. Donc, si pendant un moment, on s'est moqué de l'Église parce qu'on était là, cloîtrés dans nos 4 murs, on prie du matin au soir, alléluia, alléluia. Mais le temps est venu où nous devons sortir de nos 4 murs et montrer que l'onction que nous avons, elle peut aussi servir à développer les économies de notre pays, à apporter la lumière dans le monde politique. Et c'est ainsi que tout le monde reconnaîtra que l'Éternel est véritablement Dieu. Et les gens quitteront des petites choses. Les philosophes disent « science et sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Voyez-vous? Mais si nous apportons la conscience qui pour nous est l'amour, les gens vont gérer avec beaucoup d'amour. On ne verra pas toutes ces choses qu'on décrit. Donc, je pense que ce relèvement va être aussi un temps d'impactation. Un temps d'impactation, on va enflammer la jeunesse, on va enflammer les hommes de Dieu pour que chacun comprenne que voilà, je ne peux pas ne faire que ce que je fais là. Il y a encore beaucoup de territoire à conquérir. Dieu nous a inspiré donc un certain nombre d'orateurs. La sélection a été celle du Saint-Esprit. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pris un peu de temps pour publier finalement la liste des orateurs. Chaque orateur aura à développer des sous-thèmes qui vont mettre en lumière un aspect du thème central qui est établi pour conquérir. Et nous partirons dans des aspects purement spirituels, mais aussi nous verrons aussi des aspects concrets comme le développement, la place, le leadership de l'Église dans la gouvernance, tout ça, la lumière que l'Église doit apporter pour que l'Église ne soit pas toujours, comment dire, l'Église subit un regard un peu toujours minimisant. Hein, on ne nous prend pas à notre juste valeur. Mais vous savez, les gens nous prennent tels que nous nous présentons. Donc, ces orateurs vont aider à, comment dire, à ouvrir un peu les yeux aux chrétiens pour dire nous ne pouvons pas nous contenter de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, parce que nous pouvons faire mieux et plus. Et le peuple de Dieu, j'invite le peuple de Dieu à venir nombreux, parce que ça va être un relèvement différent. Il y aura un déclic, une autre façon de servir, une autre dimension de l'appel que nous négligeons. Et pour que la présence de l'Église dans notre nation et dans les nations qui seront représentées partout donc, à travers le monde, mais impacte. L'Église doit impacter. Voyez-vous, nous avons de plus en plus d'Églises, mais de moins en moins d'impact. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde. La lampe n'est pas allumée pour être placée sous le boisseau. La lampe doit être à sa place sur le chandelier. Donc l'Église doit éclairer davantage. Et donc j'appelle beaucoup surtout les ministres de Dieu, ceux qui aspirent au ministère aussi, les jeunes serviteurs, venons, il y aura un échange, un brassage, il y aura un partage d'expériences et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Ça sera une édition particulière. Alors, comment cela se fera-t-il? C'est la question que notre sœur Marie, la servante de Dieu Marie, a posée à l'ange Gabriel qui venait lui annoncer cette grande nouvelle que Marie, vierge, tomberait enceinte et d'elle
comme la prophétie l'avait indiqué, devait donc naître, l'enfant Jésus. Alors, naturellement, il dit, mais comment cela se fera-t-il? Et ça va être le thème de la campagne d'évangélisation. Vous avez des promesses, vous avez des attentes, vous avez un fardeau, mais vous ne savez pas comment cela va se faire. Le Seigneur a répondu un jour, il a dit Zorobabel, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Donc le comment cela se fera-t-il? Comment pourrais-je travailler? Comment pourrais-je bâtir? Comment pourrais-je me relever? Comment pourrais-je guérir? Comment pourrais-je sortir de cette situation? Comment est-ce que vous n'avez, aucune certitude, vous n'avez rien qui puisse vous permettre d'espérer un changement. Mais le Saint-Esprit survenant sur vous, l'ombre du Tout-Puissant vous couvrant, alors quand l'Esprit de Dieu intervient, tout devient possible. En fait, le Saint-Esprit vient pour réaliser la grâce de Dieu sur votre vie. L'ange a dit à Marie, tu as trouvé grâce. Et quand nous trouvons grâce, cela veut dire que ce n'est plus par nos efforts, ce n'est plus par notre intelligence, ce n'est plus par nos moyens, ce n'est plus par les soutiens qu'on peut espérer. C'est Dieu lui-même qui se lève pour le réaliser. Et à ce relèvement, c'est Dieu qui va intervenir dans les affaires des hommes au moyen du Saint-Esprit. La puissance de Dieu va se déployer et tout le monde saura que c'est Dieu qui a fait. À la fin de ce relèvement, on ne dira pas que c'est le pasteur qui a fait. On ne dira pas que c'est vous qui avez fait. On dira, ça c'est Dieu. Et le but du Saint-Esprit dans nos vies, c'est pour que la gloire revienne à notre Dieu. Donc, la grâce est sur vous, vous qui me suivez maintenant, et le Saint-Esprit va accomplir des choses qui vont dépasser l'entendement humain. Une fille vierge qui n'a jamais connu d'homme est tombée enceinte. Et d'elle est né pas n'importe quel enfant. Une femme âgée, ménopausée, Élisabeth, la parente de Marie, est tombée enceinte. Comment cela se fera-t-il? Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Ça va être aussi un sommet de miracles. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas le relèvement 2025. C'est un nouveau livre que le Seigneur va écrire avec son serviteur et avec tous ceux qui seront là, avec vous aussi.